Alors, je vais vous raconter une histoire de crime. C'est une fille de 15 ans. Elle s'appelle Alison Cambier. Donc, ça veut dire que c'est en France. L'histoire s'est passée en France. La jeune de 15 ans, elle habitait à côté d'un voisin qui avait 9 ans de plus qu'elle. Donc, 24 ans. Il lui a fait quoi? Il lui a fait un guet-apens. Le gars, il s'est déguisé avec le déguisement de Scream. Vous vous rappelez du film Scream américain? C'était un mec qui se déguisait et qui allait tuer des jeunes dans un campus. Eh ben en France, c'est devenu réel. La fille de 15 ans, son voisin de 24 ans, il lui a fait un guet-apens. Il l'a invité chez elle et après il l'a tué. Donc on va commencer l'histoire. Alison Cambier, novembre 2001. Alison, 15 ans, disparaissait assassinée par son voisin Thierry Jaradin, alors âgé de 24 ans. Ce soir-là, un vendredi à la veille du week-end, Thierry, le meurtrier, a appelé Alison chez elle pour qu'elle vienne lui rendre visite et lui rapporter des cassettes vidéo dont il avait pris l'habitude de faire échange. Thierry habite chez sa grand-mère au premier étage, à 2 maisons de celle d'Alison. En réalité, il avait invité Alison afin de lui déclarer son amour pour elle et lui faire des avances que la jeune fille a refusées. Thierry était fou d'elle et la voulait pour lui. C'est parce qu'elle a dit non à ses avances qu'il l'a tuée. Le scénario était prêt depuis plusieurs jours. Il s'est dirigé vers une pièce voisine de sa chambre, la salle de bain, le déguisement du tueur de Scream, une tunique noire et un masque blanc, et 2 couteaux d'une quarantaine de centimètres l'attendaient dans cette pièce. Il avait mis son plan au point avant de commettre son crime. Il avait acheté son équipement de tueur à la fin du mois d'octobre. Il a enfilé sa panoplie et est revenu dans sa chambre. Là, il s'est sauvagement attaqué à Alison. Il l'a agrippée et lui a mis la main devant la bouche pour masquer ses cris. Il lui a alors porté plusieurs coups de couteau localisés sur le côté gauche du corps. La pauvre Alison est morte aux environs de 21h10. Au total, il lui a porté une trentaine de coups de couteau. La jeune fille n'avait aucune chance de survivre à un tel acharnement de la part de son assassin. Lorsque cette dernière a posé son dernier souffle, Thierry l'a pris dans ses bras et l'a posée sur le lit, toute ensanglantée. Il lui a mis une rose entre les mains et avec ses doigts lui a tracé des lames de sang en lui fermant les yeux. Il a ensuite téléphoné à son père et son collègue pour leur annoncer qu'il venait d'assassiner Alison. Vous voyez, ce mec, il est bizarre déjà. Le gars, il assassine la petite Alison et après, il appelle son père et son collègue pour annoncer qu'il a tué la fille. Pour vous dire comme quoi il y a des tarés sur Terre. Finalement, il a quitté son domicile pour se rendre chez un ami, laissant un gyrophare fonctionner dans sa chambre et de la musique à tue-tête. C'est là-bas que Thierry, après un coup de fil, s'est livré à la police locale de Montigny-le-Tilleul. Une ambulance et un véhicule du CRAMU sont arrivés sur place. Il était malheureusement trop tard. Thierry Jaradin a été privé de liberté le soir même et placé sous mandat d'arrêt le lendemain pour assassinat après être passé aux aveux. Il a été reconnu responsable de cet acte et condamné à la réclusion à perpétuité. Dans son arrêt, la Cour a souligné la gravité des faits, la froide détermination de Jaradin, parce que le mec il s'appelle Jaradin,
est le côté pervers de l'écrit donné à Allison annonçant sa mort, ainsi que les traits schizoïdes du condamné qui présente un haut risque de récidive. Ça veut dire quoi, récidive? Récidive, ça veut dire quoi? Je en tête. Non, c'est écrit ainsi que les traits schizoïdes du condamné qui présente un haut risque de récidive. Je sais pas. Il risque une récidive. Ah, c'est pas grave. Grosse peine à faire. Voilà la fin de ce crime. Au revoir.